Décédée le 18 décembre dernier en Espagne de suite maladie, Madame Abissou Sadio, l'épouse du ministre des Arts et de la Culture, repose depuis le 28 décembre 2024 au caveau familial, au quartier Abang, dans la ville de Nangué-Boko, département de la Haute-Sanagal, région du Centre. La cérémonie de ses obsèques se déroule devant un parc impressionnant de personnalités, membres du gouvernement, membres du CERAC, amis et familles, venus lui rendre un dernier hommage. Abissou Sadio, épouse de Dungpat, aurait été pour moi qu'il ait eu comme étudiante. Une étudiante travailleuse, disciplinée, organisée, respectueuse, courtoise, aimable, sympathique avec ses camarades. Elle aura aussi été un professionnel de l'éducation dévoué, engagé, endurant, perfectionniste jusqu'au boutiste. Au plan humain, le docteur Abissou Bidoum aurait été une personne relationnelle, sociable, calme, persévérante, juste, altruiste, philanthrope, dynamique, vaillante, endurante, sage, mais humble et très généreuse. Je voudrais tout d'abord, au nom de la famille, transmettre les remerciements à son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu autoriser la présence de son illustre épouse, Maman Chantal Biya, première dame du Cameroun, fondatrice de la Fondation Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, fondatrice du CERAC et des synergies africaines, présidente d'honneur de l'OFR-DPC, première élite de la Haute-Sanaga, la marraine des démunis et des enfants vulnérables, à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, où elle a supervisé la cérémonie d'accueil et de réception de la dépouille de sa feu collaboratrice. Maman Chantal Biya a tenu à escorter personnellement la dépouille de sa fidèle collaboratrice jusqu'à la résidence de son époux, où elle a encore personnellement supervisé les moments de recueillement à la mémoire de la défunte. Maman Chantal nous a donc honorés. La mémoire de sa collaboratrice a été honorée. La famille est contente. Ses amis, ses connaissances sont contents. Les frères, les élites du Grand Nord sont contents. Le village est content. Quoi de plus normal que de lui témoigner une fois de plus nos sincères et vifs remerciements de tous les ressortissants, de la famille, du village, de la région, bref de tout le Cameroun, qui se sentent, comme je l'ai dit, honorés. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur et d'autres membres du gouvernement sont bien en place, ainsi que les autorités administratives qui vont, par le préfet de ce département, donner lecture à la lettre de condoléances du président de la République à l'endroit de l'illustre disparu et à la famille. Mon épouse et moi-même avons été très touchés par la triste nouvelle du décès de votre épouse, Madame Bidoum Pat, née Abissou Sadio, survenue en Espagne. Nous prenons la mesure de votre profond chagrin,
ainsi que celui de vos enfants et de toute votre famille. Comme vous le savez, j'ai bien connu Madame Bidung Pat, que j'avais nommée en 2018 chargée de mission au cabinet civil de la présidence de la République. Par ailleurs, elle était depuis de longues années une proche collaboratrice de mon épouse, dont elle avait su gagner la confiance. Elle occupa plusieurs fonctions au Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, et à la Fondation Chantal Biya. En 2005, elle fut promue secrétaire générale de la Fondation Chantal Biya. Auparavant, elle avait mené une belle carrière de professeur de lycée et d'enseignante à l'École normale supérieure de Yaoundé. Avec sa disparition, le département du Mayo-Louti, la région du Nord, la Fondation Chantal Biya, le CERAC, le cabinet civil et le RDPC viennent de perdre une femme dévouée et discrète, qui était également une personnalité engagée et loyale. Mon épouse et moi tenons à vous adresser, en cette douloureuse circonstance, ainsi qu'à toute votre famille, aux populations du canton d'Azal et de la localité de Nangaï Boko, nos condoléances émues. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma parfaite considération. Madame Abissou Bidung, qui était chargée de mission à la présidence de la République et secrétaire générale de la Fondation Chantal Biya, voilà qui explique les hommages rendus par les deux délégations à cette grande femme qui aura participé aux côtés de la première dame du Cameroun à l'implémentation des œuvres caritatives pour soulager la souffrance des plus démunis. Le cabinet civil garde de la défunte le souvenir de celle qui savait redonner espoir même dans les moments les plus difficiles. Son écoute attentive faisait de chaque échange une expérience profondément humaine et ses réalisations marquantes des témoins de son dévouement et de son talent. Aujourd'hui, en dépit de la douleur qui nous étreint, nous choisissons de célébrer sa mémoire, en portant en nous l'héritage qu'elle nous a laissé, celui de la bienveillance, de l'engagement et du souci constant de relever les défis. Monsieur le ministre, sa famille, ses proches, nous adressons nos pensées les plus sincères et tout notre soutien. Dans cette épreuve, nous sommes reconnaissants d'avoir eu le privilège de cheminer à ses côtés. Que son souvenir demeure une source d'inspiration. Adieu, CM. Adieu, CM. Le meilleur hommage que nous puissions et que nous choisissons de te rendre, c'est celui de l'engagement à continuer l'important travail que tu as initié. Nous le ferons avec la même détermination et la même loyauté que toi, sous l'impulsion et le leadership stratégique de notre chère présidente fondatrice. Oui, tes 20 années à la tête de la Fondation auront été des années de dur labeur, certes, mais aussi de franc succès. Elles ont en effet été marquées par l'appropriation progressive puis la pérennisation de cette culture de l'excellence qui constitue le socle de la crédibilité de notre structure aujourd'hui, la Fondation Chantal Biya. Et en reconnaissance donc de ses loyaux services rendus à la nation, elle a été élevée à titre posthume par le président de la République au grade d'officier de l'Ordre national de la valeur. C'est donc une grande dame qui s'en est allée, elle dont le cortège funèbre a observé quelques étapes, notamment en Cotin, mais aussi à l'entrée de la ville de Nangaï Boko, avec une procession qui va la conduire jusqu'à sa dernière demeure. Et son époux, dans une discipline qu'on lui connaît,
est resté digne dans la douleur et a tenu à exprimer sa gratitude aussi bien à la Première Dame qu'au Président de la République pour toutes les diligences. À la même occasion, je voudrais vous prier de transmettre à son Excellence Paul Biya, Président de la République, chef de l'État, notre profonde gratitude pour toutes les facilités et les hauts accords qu'il a bien voulu accorder à la situation qui concernait ma femme et à tous les autres problèmes qui concernent pas simplement ma famille, mais également toutes les familles éprouvées par des moments difficiles, toutes les sollicitudes qu'il a toujours accordées pour que les Camerounais se sentent réconfortés et soient toujours rassurés qu'ils ont un chef d'État qui pense à tout le monde. Nous commençons une phase très difficile. Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie. C'était donc le dernier jour d'Abissou Sadio, épouse Bidung Pat, qui aura vécu une vie bien pleine, tant au plan familial, professionnel que politique. FH News, votre télévision.